de cette période, de ce trône de Pâques, ce jour resplendissant qui est le cœur de toute l'année liturgique d'un chrétien. Aujourd'hui, si nous faisons une pause dans notre marche du carême, ce n'est pas pour reposer, mais c'est aussi pour regarder Jésus. Jésus qui est sur la croix et qui nous aime. On pourrait dire, ça n'est pas très joyeux la croix, je suis d'accord avec vous, mais la croix a une signification toute particulière qui chemine parfois avec des moments de peine, des souffrances physiques, toutes sortes d'épreuves. Tournons le regard vers Jésus, demandons-lui d'illuminer de sa présence nos vies enténées et de nous rendre la joie. Pour cela, nous allons exprimer notre désir de conversion à travers le chant de la pénitence. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente devant les fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vienne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre des Chroniques. En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités, en imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur, proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie,
le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier dans tout son royaume, et même consigné par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem. Parole du Seigneur. La deuxième lecture est de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Soutien, pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint, et pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. J'ai ma confiance, et ô Dieu très saint, seul est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien.
j'ai foi en toi, ô Dieu très saint. Pourquoi je ne crains rien? J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Et mon soutien, c'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. Pourquoi je ne crains rien? J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Toi, j'ai mis ma confiance, et ô Dieu très saint, seul est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. Une araignée contemplait par un beau matin de printemps la toile splendide qu'elle avait réussi à tisser après des heures de travail. Cela valait vraiment la peine. On pouvait la voir briller au soleil. Une dentelière de Bruges n'en aurait pas fait autant. Les mailles de son filet s'entrecoupaient à qui mieux dans un dédale inextricable. C'est sûr que toutes les mouches et tous les moucherons ne pourraient que s'y engluer. Bon appétit, Madame l'araignée. Tout en admirant son travail, elle remarqua soudainement un gros fil qui semblait aller nulle part. Voilà un fil qui ne sert à rien, se dit-elle. Cela fait désordre et va distraire mes proies. Coupons-le. Aussitôt dit, aussitôt fait. En une fraction de seconde, elle sectionna le fil. Mais que se produisit-il alors? À peine avait-elle coupé ce fil que toute sa toile s'écroula. Dans sa bêtise, elle n'avait pas remarqué que ce fil soutenait tous les autres. Elle pouvait tout recommencer. De nos jours, frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui font de même.
On supprime tout ce qui est inutile. Ça ne sert à rien de croire, entend-on dire parfois. Tout ça, ce sont des balivernes. Et l'on coupe le fil. Plus besoin d'aller à l'église. Enfin, un dimanche, où on peut être libre toute la journée. On peut aller se balader dans la forêt, elle est si belle au printemps. On peut aller faire le marché, celui de Jette est toujours particulièrement intéressant. On peut faire du sport, il n'y a qu'à aller autour de l'Atomium pour voir nos heureux joggeurs faire le tour du parc. Ou on peut même tout simplement rester au lit, bien au chaud. On a déjà si peu de temps la semaine, alors il faut bien en profiter tout de même. Dans l'Évangile, nous venons d'entendre des paroles très sévères. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Car, précise Jésus, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Cela voudrait-il donc dire que Dieu va précipiter en enfer tous ceux qui ne croient pas en lui? Probablement pas. Car dans les évangiles, Dieu sauve souvent des gens qui étaient parfois de véritables crapules, passez-moi l'expression, prostituées, percepteurs d'impôts qui en fait étaient des voleurs, criminels et meurtriers qui se retrouveront pour certains d'ailleurs crucifiés comme lui sur une croix. Dieu n'arrête jamais de nous surprendre parce qu'il ne regarde jamais l'apparence, mais ce qu'il y a dans le fond du cœur et ce que l'on ne voit pas de l'extérieur. Nous l'expérimentons d'ailleurs bien nous-mêmes. Il y a des gens qui, derrière leur nonchalance et leur côté sans gêne, ne sont au fond pas de mauvaises personnes. C'est juste la vie qui les a rendues mauvaises. C'est ce qui explique qu'un propriétaire ne va pas systématiquement envoyer un huissier à une femme qui peine à payer son loyer parce qu'elle est toute seule à élever son enfant. C'est ce qui explique aussi que derrière le camarade de classe un peu difficile et qui dit plein de gros mots et attrape plein de punitions à l'école parce qu'il frappe les autres et donne des coups, se cache parfois un bon petit gars et qui agit comme il agit parce qu'il ne voit que des mauvais exemples à la maison et que personne ne s'occupe vraiment de lui pour l'éduquer. Dieu est très juste, frères et sœurs, et il agit bien souvent comme un vrai père ou une vraie mère de famille, avec beaucoup de patience et en utilisant le bâton et la punition qu'en dernier recours. C'est ce que nous dit d'ailleurs l'Évangile, avec des mots un peu différents, mais qui au fond veulent dire la même chose. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Oui, Dieu se tue littéralement à nous dire qu'il nous aime. Mais l'homme s'en fiche et continue à faire les mêmes erreurs. Comme parfois, papa et maman se tuent à faire comprendre certaines choses à leurs enfants, mais qu'ils ont vraiment l'air d'être sourds et de n'en faire qu'à leur tête. Saint Augustin écrit à propos de l'enfer que ce n'est jamais Dieu qui envoie les hommes en enfer, mais que c'est bien souvent les hommes qui s'y envoient eux-mêmes, à force de faire de mauvais choix. Oui, la parole de l'Écriture est vraie. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Alors c'est à nous, frères et sœurs, de faire le bon choix. Personne ne va le faire à notre place. Si nous voulons être sauvés, il nous faut regarder le Fils de l'homme, qui pour nous a été élevé sur une croix. C'est là désormais le signe
de notre relèvement. Faisons donc le choix de la lumière et rejetons les ténèbres. Je suis revenu cette semaine, ou plutôt hier, de retraite en France et je devais passer hier par le périphérique de Paris. Je me disais, chouette, un samedi, il n'y aura pas beaucoup de trafic. Eh bien, ce n'était pas le cas. Et ma radio m'a mis sur des tas de radios un peu particulières. Il y avait Radio Libertaire, je ne savais pas que ça existait, où l'on haranguait les gens en disant « Révoltons-nous contre Macron et contre tous les kleptomanes qui nous volent, etc. etc. » Bon, je zappe. Je tombe sur une radio espace, radio haïtienne. Consultez Madame Anita, grand prêtresse, devant, pour tout le monde, tarot, prédication de l'avenir, problème de santé, Madame Anita vous réglera tout. Avec le vaudou, vous êtes sauvés. Je me suis dit en moi-même, ça n'est pas ça le message. Je suis dans la région parisienne et je n'entends que des bêtises. Eh bien, regardons-nous le Christ crucifié. Il est bien plus puissant que Madame Anita, grande prêtresse vaudou haïtienne. Il peut faire bien plus de choses pour nous. Profitons des jours saints qui vont venir pour le réconcilier avec les autres, pour le réconcilier avec Dieu, pour venir nous confesser, pour participer aux offices qui nous feront du bien. Amen. Levons-nous maintenant pour dire que nous croyons en Dieu. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant les cieux. Il est Dieu et Dieu, lumière et de la lumière, vrai Dieu et vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite de Père. Il reviendra de la grâce, juger les vivants et les morts, qui son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, qui prosterne le Père et le Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Adressons maintenant nos prières à Dieu que nous sommes. Pour l'Église, qu'elle sache rendre le Christ présent au cœur du monde. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour ce monde aimé de Dieu, que dans sa recherche de bonheur, il accueille la lumière de la foi. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les personnes qui vivent des crises, des deuils,
des séparations, qu'elle trouve dans l'amour du Seigneur consolation et réconfort. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour notre communauté et pour chacun de ses membres, que nous soyons les signes et les témoins de l'amour de Dieu pour toutes les personnes. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Hier, j'ai assisté à la présentation qui a été faite par les témoins congolais qui sont venus à l'occasion de cette campagne de carême expliquer ce qu'ils vivent et ce qu'ils font. Je voulais donc apporter une précision à ce que j'ai dit la semaine passée parce que j'ignorais que les 3 associations partenaires d'entraide et fraternité avec lesquelles nous travaillons donc s'occupe de 7000 familles, c'est-à-dire près de 50 000 personnes. C'est pour ces gens-là que l'on va maintenant procéder à cette première collecte afin de les aider à vivre et à construire un avenir meilleur. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Comme cette eau se met le vin pour le sacrement de l'alliance, puissions être unis à la vie de celui qui a voulu prendre notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle. Et nous te prions humblement, accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente, à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. La terre sont remplies de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, Seigneur, tu es vraiment saint. Tu es toujours à l'œuvre depuis les origines du monde pour que l'homme devienne saint comme toi-même es saint. Regarde, nous t'en prions, les offrandes de ton peuple et répands sur elles la puissance de ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous aussi nous sommes tes fils. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré lui-même à la mort et n'a pas refusé d'être cloué pour nous sur le bois de la croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de son alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Au cours du repas, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par son sang répandu sur la croix, il prit la coupe remplie de vin. En te rendant grâce à nouveau,
il la fit passer à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Rappelons ta mort et ta résurrection, et dans la foi nous attendons le jour de ton retour. Nous attendons ta mort et ta résurrection. Dans la foi, nous attendons le jour de ton retour. En faisant mémoire de ton Fils, Jésus le Christ, notre Pâque et notre paix définitive, nous célébrons sa mort et sa résurrection du séjour des morts. Et en appelant le jour béni de sa venue, nous te présentons, Dieu de fidélité et de miséricorde, celui qui s'est offert lui-même en sacrifice pour réconcilier l'humanité avec toi. Regarde avec bonté, Père très aimant, ceux que tu attires à toi par le sacrifice de ton propre Fils. Accorde à ceux qui ont part à un seul pain et à une seule coupe d'être rassemblés par la force de l'Esprit Saint en un seul corps, dans le Christ, par qui est abolie toute division. Daigne nous garder toujours en communion d'esprit et de cœur avec notre pape François et notre évêque Luc. Aide-nous à préparer ensemble la venue de ton règne, jusqu'à l'heure où nous nous tiendrons devant toi, saints parmi les saints du ciel, avec la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, et les bienheureux apôtres et tous les saints, avec nos frères et sœurs défunts, que nous confions humblement à ta miséricorde. Alors, enfin libérés de la corruption qui nous blesse, nous deviendrons une création nouvelle, et avec joie, nous te chanterons l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix,
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez un signe de paix. La paix soit avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la vie éternelle. Le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen.
puissions nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu, et trouver dans cette communion d'ici-bas la guérison pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, nous t'en prions. Illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce. Que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement par le Christ notre Seigneur. Il n'y a pas de communication, frères et sœurs. La seule chose que je voudrais vous dire, c'est que nous réfléchissons à faire une vraie procession du dimanche des Rameaux, ici aux alentours de l'église. On ne sait pas encore comment on va faire cela, mais c'est déjà dans 2 semaines. Donc ne soyez pas étonnés si on sorte de l'église pour la première fois le dimanche des Rameaux. Et tout cela, on va encore le voir et on va encore en discuter entre nous. Le Seigneur soit avec vous. Inclinez la tête pour recevoir la bénédiction de Dieu. Protège, Seigneur, ceux qui te supplient. Soutiens les faibles. Fais revivre sans cesse par ta lumière ceux qui marchent dans les ténèbres de la mort. Et accorde à ceux que ton amour a délivrés de tout mal de parvenir au bien suprême, par le Christ notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Il se lèvera pour les fils des hommes, qui les sortira au désert des défaites, des vies imparfaites. Où est celui qui viendra? En tout temps, le Seigneur est grand. Dieu envoie ses prophètes. En tout temps, le Seigneur est grand. Il sauve ses enfants. Il se lèvera pour les fils des hommes. Il fera s'écarter la mer. Des solitudes, de nos habitudes, où est celui qui viendra?